Bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation à cette matinale RH sur un sujet qui nous tient à cœur toutes et tous. Je dirais le nous, je mets particulièrement dans ce nous le tribunal administratif représenté par sa greffière en chef, Claire Tovron, que je remercie chaleureusement de sa participation ce matin avec nous. Et puis le centre de gestion dans son rôle d'accompagnement des collectivités territoriales dans leur fonction ressources humaines, dans leur fonction d'employeur, une fonction bien enthousiasmante et avec ses complexités. Donc, on est là pour essayer de dénouer les complexités aux côtés des employeurs et des 650 collectivités affiliées au centre de gestion du Puy-de-Dôme. Rappeler qu'il y a aussi une sensibilité assez aiguë du conseil d'administration qui représente les collectivités affiliées et que j'ai l'honneur de présider, pour que nous puissions développer cet accompagnement à travers la médiation. On sait que cette médiation a pour intérêt justement d'éviter les contentieux le plus possible, de régler rapidement les problématiques et puis surtout peut-être de développer un état d'esprit. Un état d'esprit qui vise à être dans une relation d'empathie, une relation de bienveillance et d'essayer de trouver, à travers la prise en compte du point de vue de l'autre, eh bien d'essayer de trouver une solution la plus harmonieuse possible et la plus à même, quelque part aussi, d'établir un état d'esprit qui soit conforme aux enjeux du recrutement, de la fonction publique en général et de la fonction publique territoriale en particulier. On a encore de nombreux postes à pourvoir, on a encore de belles perspectives de départ en retraite et donc de personnel à remplacer dans les 8 filières, les 3 catégories hiérarchiques de la fonction publique territoriale. Et donc, il y a un enjeu à ce que la qualité de vie au travail, les conditions de travail, les relations humaines, globalement, soient de qualité dans les collectivités territoriales. Et je considère que la médiation fait partie d'une posture bienveillante et d'une posture qui est de nature à renforcer l'attractivité des collectivités territoriales. Voilà un petit peu les convictions du conseil d'administration que je résume ici. Bien sûr, je salue l'engagement de celles et ceux qui ont été désignés et qui ont été d'abord volontaires pour assurer ces missions de médiation. Je pense à Myriam Fougère qui est présente ce matin. Je pense à Blandine Galliot et à Mickaël Brenas qui sont les médiateurs mandatés par le centre de gestion, en accord avec le tribunal administratif. Voilà, donc cette matinale est l'occasion d'échanger, de décortiquer, de comprendre l'état d'esprit. Et puis surtout, bon, il y a celles et ceux qui ont pu se connecter ce matin à cette conférence, et il y a ceux qui ne pourront pas venir, qui n'ont pas pu venir. Alors non seulement c'est enregistré, mais le mieux, c'est quand même que celles et ceux qui soient venus aient pu poser un maximum de questions de manière à en parler le plus possible autour d'elles et autour d'eux pour démontrer qu'il y a une volonté très forte à la fois de la juridiction administrative et du centre de gestion de développer la médiation. Voilà. Et puis, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont concouru à l'organisation de cette matinée, en particulier Lise Vigneault, qui s'occupe de la communication au centre de gestion et de l'organisation de cette matinale. Voilà le propos introductif. Je vais rester quelques minutes et puis après, je vais devoir aller sur d'autres engagements dans la matinée. Voilà, belle réunion, belle matinale et puis de beaux échanges à toutes et toutes. Et soyez in fine les ambassadrices et les ambassadeurs de la médiation. Voilà ce qu'on peut souhaiter. Qui commence? C'est moi, monsieur le directeur. Bonjour à tous et toutes. Alors, cette deuxième matinale sur la médiation fait suite à celle qui avait été organisée à l'automne dernier. Le choix avait été fait à l'époque de vous faire découvrir le dispositif de médiation préalable obligatoire
à la fois dans son approche réglementaire et dans la mission que vous proposez le centre de gestion. L'approche ce matin va être complètement différente de celle du mois de novembre, puisqu'aujourd'hui, on va essayer plutôt de vous parler de l'outil médiation dans une approche qui n'est plus du tout l'approche processus obligatoire liée à la MPO. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la médiation? On va repartir de cette définition-là, qui est la définition commune de la médiation. Donc, la médiation, c'est un processus structuré, et on reviendra sur cette notion de processus, qui, quel que soit son nom, va avoir pour objet de rechercher la résolution amiable d'un différend avec l'aide d'un tiers. Il y a 3 éléments à retenir de cette définition. C'est que la médiation, c'est un processus, que c'est un mode de règlement amiable et qui fait intervenir un tiers. Et c'est sur ces 3 éléments-là que nous allons revenir ce matin avec des approches un peu différentes. Qu'est-ce qui peut inciter à recourir à la médiation? Alors, il y a des éléments très factuels et qui sont la motivation principale du développement de la médiation administrative, et notamment la fluidification de l'activité des juridictions administratives. Mais il y a aussi derrière le recours à cet outil d'autres enjeux et qui sont peut-être plus de l'ordre de la relation et du lien. Et notamment la médiation est un outil qui va permettre certes de résoudre des différends, mais surtout de rétablir un lien social et d'apaiser durablement les relations professionnelles lorsqu'il est question de conflit au travail. Il y a aussi également un autre aspect qui est intéressant dans l'outil de médiation, qui est la souplesse et l'adaptabilité de ce processus-là, puisque là où les solutions sont construites par les parties aux différends. Et on reviendra sur ce point-là quand on va parler du rôle du médiateur. Le contexte de mise en place, vous le savez. Oui. Peut-être demander à celles et ceux qui sont connectés de bien débrancher leur micro, sauf si à un moment ils veulent prendre la parole, bien sûr, mais ça permettrait d'avoir un enregistrement de qualité pour celles et ceux qui voudraient le regarder plus tard et puis de faciliter l'écoute en direct. Merci. Merci. Donc, du coup, le contexte de mise en place, juste pour mémoire, il y avait une première phase expérimentale qui était ciblée essentiellement sur la médiation préalable obligatoire et une loi votée en décembre 2021, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, est venue attribuer une nouvelle compétence obligatoire au centre de gestion. C'est une compétence qui est obligatoire pour le centre de gestion. L'adhésion reste facultative pour les collectivités. Donc, depuis cette loi, le centre de gestion, à travers un conventionnement, peut vous proposer des médiations dans les domaines qui relèvent de la compétence du centre de gestion, à la demande de la collectivité et des établissements publics. Lorsqu'on parle de médiation dans les domaines qui relèvent de sa compétence, ça veut dire qu'on va être dans des médiations qui vont concerner la relation employeur-agent. On ne peut pas être, on avait été sollicité notamment au moment de la communication sur, par exemple, des relations entre le maire et les administrés de la commune. On est vraiment légitime à intervenir que dans les relations employeur-agent. Le président l'a évoqué tout à l'heure. Au sein du centre de gestion aujourd'hui, il y a 3 médiateurs qui ont été désignés. Madame Rameau-Fougère, qui est médiateur à titre professionnel et qui n'est donc pas agent du centre de gestion, mon collègue Michael Brenas et moi-même, qui intervenons depuis quelques semaines maintenant en qualité de médiateur. 3 types d'outils. Donc l'un sur lequel on ne parlera pas ici, la médiation préalable obligatoire, vous le savez. Pour les collectivités qui ont adhéré, vous savez que vous devez dorénavant, dans les arrêtés qui sont dans ce périmètre, faire mention de l'obligation qui s'imposera à vos agents de saisir en préalable le médiateur avant de pouvoir saisir le juge. La médiation à l'initiative du juge, Madame Tauvron en parlera plus longuement tout à l'heure, mais
le tribunal peut, lorsqu'il est saisi d'une requête, voilà, estimer que ça peut relever de la médiation et donc saisir le centre de gestion pour intervenir en médiation, centre de gestion ou un autre médiateur d'ailleurs, pour intervenir en médiation sur l'un de nos dossiers contentieux. Et enfin, la médiation à l'initiative des parties, appelée aussi médiation conventionnelle, où là, c'est une démarche complètement initiée, de manière libre par les parties, de venir saisir le médiateur, en dehors de tout cadre obligatoire ou de toute prescription par le juge. Il me semblait important aujourd'hui de vous faire appréhender le rôle du médiateur pour que vous puissiez comprendre l'intérêt du recours à ce dispositif. On l'a dit tout à l'heure, la médiation, c'est un processus qui tend à rechercher un règlement amiable d'un différend. Le médiateur, il est, dans le cadre de ce processus, un facilitateur, un pacificateur. Il est là pour renouer le dialogue et favoriser la compréhension entre les parties, la compréhension mutuelle des besoins et donc les demandes et les besoins de chacune des parties. Il va créer un lien et un environnement de confiance pour permettre la communication. Ce qui est important, c'est des éléments qui sont en rouge et c'est là-dessus qu'il me semble important d'insister aujourd'hui sur quelle est la fonction du médiateur. D'autant plus parce que lorsque l'on intervient avec mon collègue Mickaël, nous avons tous les deux une fonction au sein du centre de gestion, chacun dans des périmètres de compétences différents, mais lorsque l'on intervient dans le cadre de la médiation, on intervient bien en qualité de médiateur et absolument pas avec nos fonctions parallèles au sein du centre de gestion. Parce que le médiateur, il n'est pas un juge, ni un arbitre, ni un conseil, ni un expert. Ça veut dire que l'approche de la situation n'est pas une approche juridique. On n'est pas là pour émettre un avis sur la légalité du comportement de l'agent ou de la collectivité. On n'est pas là pour arbitrer et dire qui a raison ou non dans la situation. On ne joue pas un rôle de conseil et on n'est pas non plus un expert. On ne travaille vraiment que sur le rétablissement de la communication et la compréhension entre les parties. Donc, c'est d'autant plus important pour vous de bien appréhender ces éléments-là lorsque vous saisissez le médiateur dans la définition de vos attentes. Comment se passe une médiation? Alors, il y a un élément de base qui est la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui se dit en médiation est soumis à la confidentialité entre les parties, bien entendu, entre les parties et le médiateur, et surtout vis-à-vis de l'extérieur, y compris l'issue de la médiation, et donc les modalités de résolution du différend. Comment ça se passe si demain vous nous sollicitez pour intervenir? La médiation, on l'a dit, c'est un processus qui se décompose en plusieurs étapes en fonction des besoins de chaque situation. On commence toujours par des entretiens individuels préalables avec chacune des parties qui ont pour vocation, d'une part, de bien présenter le cadre du dispositif et donc de permettre aux parties de comprendre ce vers quoi elles s'engagent, et aussi, notamment dans des situations peut-être un peu plus conflictuelles dans la relation entre les agents, de permettre de préparer chaque partie à rencontrer l'autre et à formuler les choses lors de la réunion plénière. Donc, ce premier temps d'entretien individuel, il est important pour permettre aux parties de bien comprendre le fonctionnement de la médiation et de commencer à identifier les éléments de désaccord, objet du litige. Une fois ces entretiens préalables faits, on réalise ce qu'on appelle une rencontre plénière, une ou plusieurs rencontres plénières en fonction des dossiers. Et donc, c'est un temps qui est limité dans le temps, dans lequel les parties vont être amenées à s'exprimer chacune sur l'objet du différend, et on va amener à dresser à la fois la liste des points
on parle de points de désaccord, et à rechercher les solutions à ces désaccords. Des rencontres plénières, il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs, en fonction de l'avancée de chacune des parties. On peut également avoir recours à ce qu'on appelle une aparté. L'aparté au cours d'une rencontre plénière, parce qu'à un moment donné, l'une des parties va exprimer le besoin de s'entretenir avec le médiateur, ou les médiateurs vont exprimer le besoin de s'entretenir de manière individuelle avec l'une ou l'autre des parties. L'aboutissement de la médiation peut être soit la résolution du différend, soit la résolution partielle, soit la non-résolution. Lorsqu'il y a résolution totale ou partielle, ça se traduit sous la forme d'un accord de médiation qui est plus ou moins formalisé en fonction de l'objet du litige. Il n'y a pas forcément, à l'issue d'une médiation, de formalisation écrite de la résolution du différend. Un dernier petit focus avant de passer la parole à mon collègue sur l'engagement des parties. On l'a vu, il y a plusieurs dispositifs de médiation. La médiation préalable obligatoire est un dispositif un peu particulier puisque les parties sont contraintes de par la loi d'entrer en médiation avant de pouvoir saisir le juge. Dans les autres dispositifs, soit une médiation à l'initiative du juge ou une médiation conventionnelle, la liberté des parties est vraiment pleine et entière. C'est-à-dire que les parties choisissent délibérément de venir en médiation. On attend donc d'elles qu'elles soient volontaires, bien évidemment, et responsables. À l'inverse, elles sont libres à tout moment de mettre un terme à la médiation. L'important pour les parties, c'est vraiment de venir dans le dispositif avec de l'ouverture, c'est-à-dire de venir en étant prêt à entendre et écouter l'autre et sa vision de la situation, son vécu de la situation. Jeff, avec mon collègue, si on est bon, au-delà de la résolution du différend, on est là pour permettre aux parties de se comprendre, ce qui ne veut pas dire forcément être d'accord sur la situation, mais en tout cas, au moins comprendre le point de vue de l'autre. Et c'est l'enjeu principal de notre travail en médiation. Une fois ce cadre un peu global rappelé, il nous a semblé important aujourd'hui d'insister en ce qui nous concerne, nous, sur l'intérêt du recours à la médiation conventionnelle dans les conflits au travail. Je vais laisser la parole à Mickaël. Oui, merci Blandine. Alors juste, moi je m'appelle Mickaël Brenas, je suis responsable du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail. Aujourd'hui, j'interviens en tant que médiateur, puisque voilà, j'étais désigné, puis j'interviens en comédiation du coup avec Blandine tout au long des sollicitations. Alors du coup, je vais peut-être être un peu redondant sur ce qu'a dit Blandine, mais c'est important parce que du coup, la reformulation, c'est aussi une technique qu'on utilise en médiation. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'on va utiliser là, et puis je vais rentrer un petit peu plus sur la notion de la médiation conventionnelle ou médiation entre parties. Donc, Blandine l'a dit, c'est important. Déjà, venir en médiation, c'est déjà un gros pas de franchi. Parce qu'on accepte de se parler, pas forcément de s'entendre sur tout, ou de trouver des accords, mais de se parler et puis de se comprendre. Alors, pour évoquer, pour ce qui est d'aujourd'hui, la question de la médiation conventionnelle, juste évoquer avec vous aussi ce qu'est la sphère du travail. Sphère du travail auquel aussi je suis confronté dans mon poste, notamment sur la partie qualité de vie au travail et santé sécurité. Le monde du travail, ça peut être un lieu de conflit ou d'incompréhension. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense au cours des 20 dernières années, le monde du travail a évolué.
Le monde du travail a évolué. Je prends par exemple l'espace-temps. L'espace-temps, maintenant on parle de télétravail. Vous voyez, c'est des choses, il y a 20 ans de ça, on n'en parlait pas. Je pense par rapport à la taille des structures. Vous avez vécu, pour certains aussi, des évolutions en termes de fusion. Donc, s'il y a quelque chose qui a évolué au cours des 20 dernières années, c'est aussi le monde du travail. Donc, une organisation aussi qui est mouvante, une perception des enjeux qui va être différente selon les acteurs, et pour lesquels, parfois, vous verrez, ça peut susciter des conflits de valeurs qui peuvent être aussi traités à la faveur d'une médiation. Une complexité des situations. Avec des sphères qui se mélangent, sphère publique, sphère privée, des choses aussi qui se complexifient égard au mode d'évolution, aux évolutions de nos sociétés. Des attentes aussi qui peuvent être différentes. Et je pense que ces attentes-là, si on fait un focus, elles ont aussi évolué entre employeurs et agents à la faveur du Covid-19. Donc, vous voyez, tout ça traite de ces questions d'évolution. Alors certes, sur les modalités de gestion, on a toujours des choses qui existent et qui sont inhérentes aux organisations, et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, on a toujours la possibilité d'usage du pouvoir, ça c'est... voilà, puisque une organisation reste assez hiérarchique, on peut toujours aussi s'appuyer sur le droit, mais le droit, autant vous dire qu'il est parfois complexe à comprendre, il n'est parfois pas toujours bien fait, pour dire ce qui est. On a aussi, ça aussi, je me permets de l'évoquer parce que c'est des choses que je traite dans mon service, la stratégie d'évitement, qui est une forme de résolution, mais qui, au final, en général, ne va pas bien loin. On a la logique d'affrontement, l'affrontement aussi avec notre aspect, hein, ça peut être la question des violences, et puis on a la logique de la manipulation aussi, qui peut se traiter dans les organisations. Alors, ces modalités de gestion, elles existent. Pour ce qui est d'usage du pouvoir, du recours au droit, voilà, je ne dis pas qu'il faut interdire son utilisation. Par contre, pour tout ce qui est stratégie d'évitement, affrontement et manipulation, le recul que j'en ai par rapport aux situations d'incompréhension, c'est que très souvent, ça amène à des débuts de litiges et de conflits qu'il faut traiter au plus vite. Voilà, ce n'est pas des stratégies managériales. Pour ce qui est de la médiation conventionnelle, et ça serait aussi le focus de... Merci. Alain, ton micro. Oui, pardon, je coupe. Excuse-moi. Voilà. Je ne vais pas faire une médiation avec Alain. Donc, du coup, pour ce qui est du focus autour de la médiation conventionnelle, c'est vraiment la création et la réparation du lien social, et ça sera un leitmotiv tout au long de cette intervention. La définition de la médiation conventionnelle, ça va être une reprise un petit peu, on a toujours les mêmes principes de ce qu'a dit Blandine. La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent par elles-mêmes volontairement de parvenir à un accord en dehors de toute procédure juridictionnelle. Donc, c'est vraiment une situation qui va être à part par rapport aux médiations qui vont avoir un cadre plus juridique, plus formel. Et bien sûr, en vue de la résolution amiable de leurs différends. On est vraiment en dehors de toute procédure juridictionnelle. Là aussi, elle va s'appuyer sur l'intervention d'un médiateur. Les secrets du médiateur seront toujours identiques à la présentation que vous a fait Blandine. Un tiers neutre, indépendant, impartial, équitable, compétent et diligent, qui facilite la circulation d'informations, permet d'éclaircir ou de rétablir des relations et d'accompagner des parties vers un issue favorable aux différends. Tout en, j'y reviendrai tout à l'heure, précisant qu'on est véritablement hors sphère juridique. Voilà. Si vous voulez, on a traité des médiations avec Blandine ces derniers temps, avec notamment des aspects qui étaient en lien avec la santé et la sécurité au travail. Autant vous dire que j'étais spécialiste du domaine, mais je n'ai pas été dedans, parce que ce n'est pas le but de la médiation. On est vraiment sur la création ou la réparation du lien social, c'est-à-dire on se parle. Bon, le lien, il est trouvé par rapport au principe commun de médiation, détaché de la sphère juridique. Voilà. Blandine est juridique de formation et juriste de formation, donc il faut aussi arriver à se détacher de cette sphère-là. La confidentialité,
confidentialité qui est essentielle et c'est aussi un vrai confort pour nous parce qu'en fait, non, pas, tout ce qui se passe en médiation n'a pas à être diffusé. Donc, on est aussi assez serein en tant que médiateur quand on travaille. L'idée, c'est de développer un socle de confiance entre les parties. Chose qui est importante dans la logique de médiation, c'est une reconnaissance réciproque des émotions et ressentis de chaque partie quant à la situation. On l'a vu sur des cas, hein. Le rapport au travail va être aussi différent d'un individu à un autre. Soutenir une écoute active de chacun, et on peut avoir aussi des points de désaccord malgré l'écoute. On a cette logique aussi que disait Blandine d'adhérer, cette liberté d'adhérer, de réussir et aussi de renoncer à un moment. Cette volonté de s'accorder on est d'accord sur les points de désaccord et on favorise l'émergence de solutions ensemble. Sur ce principe-là aussi, éviter que la situation ne dégénère humainement et juridiquement, parce qu'après, ça peut, voilà, on peut aller basculer sur d'autres étapes. L'accord, il peut être écrit ou oral, et les principes seront toujours les mêmes, des entretiens individuels et des échanges pléniers avec cette logique d'aparté. On prend le temps de faire le point avec les parties par rapport au litige. Là, c'est une diapo qui est quand même un peu clé, notamment par rapport au public présent. Et ça, je vais être assez clair dessus, sur ce qu'est la médiation. Hein. La médiation, ce n'est pas une modalité de rappel ou d'explication du droit. Hein. Tous ceux qui viennent dans cette logique-là, hein, qui peuvent être agents ou employeurs, on leur fait comprendre, voilà, allez voir, si vous dites allez voir le médiateur, il vous expliquera le droit, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Même, au final, c'est une des conditions de la réussite qui ne sera pas respectée. Ce n'est pas un moment où il s'agit de porter le discours d'un tiers ou à un autre tiers. L'échange qu'on a avec un agent, il est aussi important que l'échange qu'on a avec un employeur. Et c'est sur cette base-là qu'on travaille les ressentis, les émotions et qu'on permet aussi de retisser du lien. Ce n'est pas un pansement, un motif pour dire qu'une situation a été tentée d'être traitée. Voilà, quelque chose, j'insiste dessus. Ce n'est pas un dispositif traitant de situations pénalement répréhensibles, des violences constatées, du harcèlement caractérisé ou une logique d'atteinte à l'ordre public. En tout cas, aller vers la médiation sur ces velléités-là, de toute façon, ça ne facilitera pas la résolution. La médiation, c'est ça, c'est un espace de création ou de réparation du lien social. Un moment de dialogue, de rétablissement des relations humaines, et déjà venir en médiation, c'est un gros pas, parce qu'on accepte de se parler, et d'expression des besoins, parce que dans la logique d'émotion, dans la logique de ressenti, il y a aussi les besoins de chacun, et les besoins de chacun peuvent être différents. Un espace de compréhension des incompréhensions. Et Dieu sait quand même que il y a tout un tas des fois de litiges ou on va dire de débuts d'incendie qui partent d'incompréhension. Et c'est finalement une chose qui est importante, la création, la réparation du lien social, et je terminerai là-dessus puisque c'était le titre de cette médiation conventionnelle. Voilà. L'idée maintenant, c'est que vous puissiez avoir deux visions du recours à la médiation. Donc, l'une qui va être portée par Madame Tauron, qui est greffière en chef auprès du tribunal administratif, et l'autre par Myriam Rambaud-Fougère, qui est médiateur. Madame Tauron. Oui. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Claire Tauron, je suis greffière en chef au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et référente médiation pour cette juridiction. Alors, comme vous le savez probablement, pour certains en tout cas, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est engagé dans la médiation depuis de longues années, puisqu'il a été présidé par M. Philippe Gazagne, qui était vraiment très, très engagé et qui l'est toujours en matière de médiation, puisqu'il vient d'être nommé au Conseil national de la médiation en tant que personnalité qualifiée. Hein, l'arrêté est paru ce week-end. Donc, depuis 2015, depuis qu'il a pris la présidence de la juridiction, il a porté haut et fort le développement de la médiation sur tout le territoire auvergnat. Actuellement, Madame Sylvie Bader-Cosa, qui a repris la présidence de la juridiction, continue le déploiement de la médiation au tribunal, et notamment en matière de fonction publique territoriale, puisque
nous passerons bientôt une convention pour acter et encadrer nos relations et donc le développement de la médiation en matière de fonction publique territoriale. Il y a eu des bilans qui ont été faits au niveau du Conseil d'État qui précise que la médiation, qui est donc organisée dans toutes les juridictions administratives, est utile et efficace. Il y a eu un bilan au bout des 5 premières années de mise en œuvre des médiations, comme quoi à peu près une médiation sur 2 aboutit à un accord. Là, l'enjeu maintenant, c'est d'essayer d'améliorer le résultat de ces médiations. Mais donc, c'est pour vous dire que ça se déploie petit à petit, alors que c'est vraiment une démarche très, très différente, évidemment, d'un procès administratif, mais ça se déploie vraiment dans toutes les juridictions administratives et spécialement au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Alors, mes prédécesseurs ont déjà dit beaucoup de choses sur la médiation, ce qui prouve bien que les centres de gestion, et en tout cas celui du Puy-de-Dôme, est déjà très engagé, très formé à la médiation, et ce qui va faciliter nos relations. Je vais du coup centrer un peu plus mon propos sur comment on travaille la médiation au tribunal administratif. Donc, comme je viens de vous le dire, la médiation administrative, maintenant, on peut vraiment qualifier ça de nouveau service public de la justice administrative. Quand je dis nouveau service public de la justice administrative, c'est vraiment qu'il faut avoir conscience que pour nous, ça a été un peu une révolution. Les tribunaux, dans l'ensemble, on est saisi de requêtes et on juge en droit. C'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire, tout ça restera le cœur de notre métier. Mais petit à petit, on a abordé, et c'est vraiment, alors monsieur Gazagne comme monsieur Xavier Libert, qui ont énormément travaillé sur ces questions-là, donc depuis maintenant plus de 5 ans, je dirais même presque 10 ans, on parlait de révolution copernicienne pour le juge administratif. Et c'est assez juste. Hein, ça veut dire qu'on a travaillé sur nous-mêmes pour envisager une autre solution qu'un jugement dans certains litiges qui nous sont soumis. Donc, c'est vraiment quelque chose à la fois nouveau, mais qui s'est professionnalisé. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été très détaillé sur la médiation. Pour nous, effectivement, la médiation, c'est à la fois, elle peut être à la fois curative, mais préventive. On en a parfaitement conscience. C'est-à-dire qu'il s'agit la plupart du temps de restaurer un dialogue entre 2 parties qui nous présentent 2 versions sous un format en plus très juridique, hein, d'une même problématique, d'un même litige. Donc, il s'agit la plupart du temps de restaurer un dialogue, sachant que nous, en plus, c'est une procédure écrite. Donc là, c'est la médiation qui est un processus oral, permet d'aborder un litige bien au-delà des questions juridiques. Et on sait tous que derrière les questions juridiques, il y a la plupart du temps des problèmes essentiellement relationnels, hein, qui sont présentés sous forme juridique, mais la plupart du temps, c'est surtout en matière de fonction publique, les relations entre un employeur et un agent. La plupart du temps, il y a des litiges qui vont bien au-delà du droit et qui sont d'ordre relationnel, managérial, etc. Enfin, tout ce qui vous a déjà été détaillé par Madame Galliot et Monsieur Brenas. Donc, nous avons parfaitement conscience de cette problématique-là, et c'est pour ça que nous proposons des médiations en tout cas, qu'on examine chaque dossier qui entre. Alors là, on parle de fonction publique, mais il faut savoir qu'on propose des médiations dans beaucoup de domaines. Même si la fonction publique, c'est effectivement une des matières les plus favorables à la médiation, mais il y a aussi l'urbanisme, il y a aussi les marchés publics, par exemple. Et comme je crois que je m'adresse à des élus locaux, voilà, vous pouvez aussi noter que dans ces domaines-là, la médiation au niveau du tribunal, ça marche plutôt bien. Il faut savoir que la médiation, elle est conçue, elle s'articule avec le procès qui est déposé devant nous. Donc, c'est un espace-temps dans la gestion d'un dossier contentieux. Mais si jamais la médiation échoue, la procédure contentieuse reprend son cours. C'est néanmoins complètement étanche. Et là, il faut vraiment avoir confiance dans le tribunal administratif, confiance dans les médiateurs qu'on désigne. C'est-à-dire qu'on se met en retrait. Nous ne saurons jamais ce qui s'est dit entre les parties et le médiateur. Le médiateur qu'on sélectionne, je vais y revenir sur les critères qu'on retient, etc.
mais les relations sont claires avec eux. On ne leur demande pas ce qui se passe en médiation. C'est un élément extrêmement important parce que c'est une condition de succès de la médiation. Il faut vraiment que les parties, même si c'est le tribunal qui organise la médiation, même si on est garant du processus de médiation, de son engagement jusqu'à la fin, nous ne saurons jamais, le magistrat qui reprendrait un dossier qui n'aurait pas abouti, ne saura jamais ce qui s'est passé en médiation, sauf si toutes les parties sont d'accord pour lever le secret. Vraiment, cette confidentialité, j'insiste là-dessus, parce que c'est la garantie de la confiance que vous pouvez avoir dans la médiation que le tribunal organise. Il y a une étanchéité complète entre la médiation et le procès qui éventuellement peut se poursuivre s'il n'y a pas eu d'accord. Par ailleurs, l'expérience montre que ça n'a pas d'incidence sur les délais de jugement. C'est difficile hein, pour une collectivité comme pour un agent. On engage un procès, on sait qu'en gros, on en a pour 1 année, voire 2 années de procédure. On fait ce qu'on peut pour juger au plus vite, mais le nombre d'affaires qu'on a et nos effectifs, etc., font que, effectivement, la moyenne des délais de jugement, c'est 1 an, 2 mois à peu près. Donc, ça peut être très, très long, on le conçoit tous parfaitement. Une médiation s'insère dans ce délai-là, c'est-à-dire que si jamais elle n'aboutit pas, ça n'aura pas d'incidence sur le délai de jugement. Vous aurez donc une solution juridique dans un délai tout à fait raisonnable. La seule chose qui se passe quand on engage une médiation, c'est qu'en fait, on suspend l'instruction du dossier. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est orienté vers un service, on est organisé en interne. Le dossier est orienté vers le service médiation que je dirige avec un agent et toute la procédure contentieuse est suspendue pendant ce temps-là. Voilà. C'est une suspension. C'est un espace-temps autre que la procédure pure juridique. Donc, il faut vraiment intégrer ça dans vos choix quand vous dites oui ou non à une médiation qu'on propose. Un mot sur les médiateurs, hein, qui sont du coup des nouveaux partenaires de la justice administrative. C'est un nouveau métier même, j'ai envie de dire, hein, parce que pour l'instant, médiateur, il n'y a pas d'ordre de médiateur, il y a quelques syndicats, quelques associations, mais ce n'est pas une profession qui pour l'instant est très structurée. Et de ce fait-là, il y a une grande richesse, mais une très grande diversité. Donc de ce fait-là, par contre, on a constitué un fichier de médiateurs, et maintenant on a nos collègues du centre de gestion qui sont inscrits évidemment dans ce fichier. On a constitué un fichier de médiateurs professionnels qui ont été sélectionnés en fonction de leur profil, en fonction de leur formation. On est assez exigeant sur la formation des médiateurs et on leur demande d'avoir une connaissance, alors soit des diplômes en matière de médiation, soit une expérience en matière de médiation, et en tout cas une connaissance de la chose administrative, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut que de par leur parcours, ils connaissent les administrations, le fonctionnement d'une collectivité locale globalement. Hein, pas forcément des juristes, c'est justement un médiateur n'est pas un juriste, n'est pas un expert, ça vous a été dit déjà, mais j'insiste là-dessus. Un médiateur, c'est une autre profession, c'est encore différent. Voilà, donc on est assez exigeant là-dessus. D'ailleurs, le Conseil d'État avait rédigé une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs en 2017. En 2022, le Conseil d'État a également établi un référentiel de sélection des médiateurs à l'usage des juridictions administratives. Voilà, on nous demande d'être très sérieux dans la sélection de nos médiateurs, quelle que soit la matière concernée. Donc là, actuellement, au centre de gestion, on a à peu près une quinzaine de médiateurs référencés selon les matières, selon leur profil, etc. Hein, pour répondre à tous les litiges qui nous sont soumis et dans lesquels on propose une médiation. Sur la typologie des médiations qu'on peut proposer, alors là, on vous a parlé de la médiation conventionnelle, donc là, on n'intervient pas du tout dans ce type de médiation, hein, c'est complètement autre chose. Donc, ce qui nous est soumis, nous, on a 2 types de médiation. Des médiations qu'on appelle à l'initiative du juge. Alors, vous retrouverez ça, je me permettrai juste une citation juridique pour ne pas vous noyer, mais c'est les articles L213.1 et suivants du Code de justice administrative. Donc là, on a 2 types de médiation. Il y a des médiations, ce qu'on appelle à l'initiative des parties. C'est assez peu utilisé, mais ça mérite d'être connu. C'est-à-dire qu'on a une partie qui a un contentieux avec une autre partie et qui, avant de déposer même une requête, souhaiterait quand même
tenter de la médiation, néanmoins ne connaît pas de médiateur, néanmoins voudrait que ça soit un peu structuré et fait confiance au tribunal pour désigner un médiateur. Donc, il est possible, avant même de déposer une requête, de nous saisir pour désigner un médiateur. C'est ce qu'on appelle la médiation à l'initiative des parties. Honnêtement, ce n'est pas très développé. On a assez peu de demandes dans ce sens-là, mais c'est un dispositif qui existe. Le gros des médiations, c'est ce qu'on appelle les médiations à l'initiative du juge. Ça englobe plusieurs situations. Donc là, nous recevons, c'est le magistrat. Alors chez nous, c'est moi-même et la présidente qui nous occupons d'orienter les dossiers vers de la médiation dès l'enregistrement d'une requête. Hein. Voilà, on a certains critères qui nous laissent présumer qu'une médiation serait plus opportune qu'un jugement, répondrait davantage, résoudrait davantage de choses de façon durable entre les parties en cause. Donc, la médiation à l'initiative du juge, ça, c'est vraiment ce qui a été le plus développé. Donc, mais ça comprend également, c'est ça, c'est une subtilité qui n'est pas toujours très claire, parce qu'une partie en cours de procédure peut très bien nous dire, bon, ben, finalement, vu nos échanges, vu les écritures des avocats, vu, etc., peut-être qu'une médiation, ça serait favorable. Voilà. Et en cours de procédure, on peut nous demander une médiation. Ça reste ce qu'on appelle une médiation à l'initiative du juge parce que c'est soumis à la validation du juge. Pourquoi? Je vous donne un exemple un peu extrême, mais il ne faut pas que la médiation devienne une manœuvre dilatoire pour reporter un jugement, un traitement d'une affaire. Donc là-dessus, on est très sourcilleux. Donc, en clair, quand un dossier est en état, au bout de 6 mois ou 1 an, si tout d'un coup une partie nous demande une médiation, alors qu'il y a eu déjà des tas d'efforts de fait pour que le dossier soit en état d'être jugé en droit, on ne va pas forcément dire oui. C'est en ça que ça reste une médiation à l'initiative du juge. Mais alors, c'est donc les médiations principales au tribunal. Le gros des médiations, c'est dès l'enregistrement d'une requête. Maintenant, on a quand même un œil assez exercé sur les requêtes, voilà, pour deviner, pour présupposer qu'une médiation réglerait mieux les choses qu'un jugement. Et donc là, dans ces cas-là, la procédure, c'est qu'on envoie un courrier à chacune des parties. On l'envoie à la fois aux parties et aux avocats s'ils en ont. On envoie également un petit fascicule explicatif de la médiation parce que ce n'est pas encore connu de tous, en leur proposant une médiation. Et le tribunal est chargé de recueillir l'accord des parties. Donc parfois, quand on a une réponse positive, on relance les autres parties en leur expliquant qu'on a déjà une réponse positive et en essayant de les convaincre, alors sans non plus faire du rentre-dedans, parce que si on sent qu'il y a un blocage dès le départ, c'est mauvais signe pour la suite. Voilà. Mais c'est tout un travail de ce qu'on appelle le recueil de l'accord des parties. Généralement, on fait ça dans un délai d'1 mois ou 2 qui suit l'enregistrement de la requête. Quand on a l'accord de l'ensemble des parties, là, on se charge de désigner un médiateur. Généralement, on lui donne entre 4 mois et 6 mois pour diligenter toute la médiation. Selon le type de contentieux, c'est suffisant. Ça peut être de toute façon prolongé. Quand on voit qu'il y a suffisamment d'échanges entre les parties, et c'est la seule chose qu'on demande au médiateur, c'est est-ce que ça avance ou pas. On ne demande rien sur le fond. On peut renouveler la durée des médiations. Donc là, on est soigneux sur la sélection du médiateur qu'on va désigner. Alors, les centres de gestion, on les connaît déjà bien. Le centre de gestion du Puy-de-Dôme, on connaît déjà bien. On sait très bien que c'est des grands professionnels du droit de la fonction publique, non seulement du droit, mais également avec tous les services qui ont été développés sur la qualité de vie au travail, etc. Donc, qui sont tout à fait indiqués pour être désignés comme médiateurs sur des litiges de fonction publique territoriale. Ça va de soi. Voilà, donc ça, on a déjà commencé une certaine collaboration d'ailleurs, et elle sera probablement développée. Donc, on désigne et ensuite, on demande aux médiateurs. Alors, les médiateurs, là, vous verrez, certains, selon qu'il y ait des avocats ou pas dans les parties, etc., normalement, un médiateur n'est pas chargé de rédiger le protocole d'accord qu'il peut y avoir à l'issue de la médiation. Ça rentre pas tout à fait, bon, même s'il y a des positions différentes, je vois Myriam qui fait oui de la tête. Bon, il y a plusieurs positions. Un médiateur, éventuellement, va aider à la rédaction du protocole d'accord s'il n'y a pas d'avocat, en fait. Hein. Mais quand il y a des avocats, c'est essentiellement là où les avocats ont un grand rôle à jouer. J'en profite pour signaler que sur notre sort, il y a des cabinets d'avocats en droit public qui sont vraiment
vraiment bien engagés en matière de médiation maintenant et qui sont des facilitateurs et des accompagnateurs dans la médiation, ce qui est notable et remarquable parce que ce n'est pas le cas partout. Hein. Donc, vous avez plusieurs cabinets qui maintenant sont vraiment formés à la médiation et les avocats ont bien intégré les techniques de médiation et l'accompagnement de leurs clients dans la médiation. Hein, ça pourra arriver qu'il y ait des avocats également dans les médiations qu'on confiera au centre de gestion. C'était juste une aparté. Bon, le protocole, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'en connaîtra rien du tout, sauf si il en est décidé autrement. Ce qu'on demandera au médiateur, c'est un simple rapport en fin de médiation, nous disant le nombre de réunions qu'il y a eu, sans préciser le contenu, et s'il y a un accord total, un accord partiel ou un échec de la médiation. S'il y a un accord total, on recherchera auprès des parties le désistement, parce que pour nous, ça veut dire un dossier en moins à juger. Alors, j'insiste sur le fait que la médiation, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas forcément la principale motivation du développement de la médiation dans les juridictions administratives, ce n'est pas de désengorger les tribunaux, parce que de toute façon, ça nous demande pas mal de travail qui nous passionne aussi, mais ce n'est pas l'argument premier, hein, vraiment. C'est surtout une prise de conscience qu'en droit, on ne règle pas tout, on ne règle pas la même chose que ce qu'on règle en médiation. Voilà, c'est surtout ce critère-là. Mais néanmoins, s'il y a un accord total, nos services à nous, le greffe, enverra un formulaire de désistement, etc. En tout cas, s'il y a un accord partiel, on vous demandera qu'est-ce qui reste à juger pour que le magistrat se penche que sur les questions utiles qui restent à juger. Si c'est un échec, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dossier reprend son cours sans que c'est d'incidence sur les délais. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire sur notre organisation. Je voulais vous préciser, donc ça c'est donc, on a vu la médiation à l'initiative du parti, la médiation à l'initiative du juge. Je pense que ce n'est pas tout à fait utile de revenir sur la médiation préalable obligatoire, vu que vous avez déjà eu une réunion là-dessus. Sachant qu'ici, juste un mot peut-être, le centre de gestion faisait partie de l'expérimentation, donc maintenant c'est prolongé, puisque ça a été un succès au niveau national. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la NPO, c'est un bon moyen, certes, et que pour l'instant, le seul problème de la NPO, bon, alors je vais parler en mon nom plutôt, c'est que le champ d'application est beaucoup trop restreint des matières soumises à la NPO. Voilà, donc au total, tout le monde était très engagé dans la NPO, mais on n'a pas vraiment eu de dossier, parce que le champ d'application que vous retrouverez dans les textes est vraiment très restreint. D'où l'intérêt de cette réunion aujourd'hui, de vous présenter la médiation de façon beaucoup plus large, qui peut couvrir beaucoup plus de dossiers que la NPO. Alors, par exemple, au centre de gestion, au tribunal, depuis qu'on propose des médiations en fonction publique, pour vous donner quelles sont les matières qui ont pu passer en médiation, c'est beaucoup de problèmes de rémunération sur des primes, sur le nombre d'heures travaillées, des heures supplémentaires, donc beaucoup de problèmes de rémunération. Beaucoup de dossiers sur des maladies avec toutes les questions autour de congés de maladie, imputabilité au service, prise en charge de certaines prestations, etc. Des dossiers de cumul d'activités, des dossiers liés à l'exercice de liberté syndicale, donc ça c'était des dossiers intéressants. Des dossiers de fin de détachement sur des emplois fonctionnels, voilà, où là il y a des négociations. Voilà. Des négociations, vous savez que c'est des passages qui peuvent être un peu difficiles pour les intéressés et même pour les collectivités. Des dossiers sur des problèmes de carrière. Les textes étant tellement compliqués, c'est pas au centre de gestion qui me dira autre chose, je pense. Voilà, donc là, ça nécessite parfois justement. Alors, effectivement, je reprends ce qui a été dit. La médiation, parce qu'on a eu quelques dossiers comme ça quand même, la médiation ne doit pas être utilisée pour affirmer sa position et dire je vais expliquer ce que j'ai fait et l'agent va bien finir par comprendre. C'est pas ça. On a eu quelques dossiers qui se sont où finalement les collectivités avaient un peu cette idée en tête de la médiation qu'ils avaient. Non, on n'instrumentalise pas la médiation pour faire passer en force une position administrative.
Voilà, la médiation, si on rentre en médiation, il faut quand même avoir dans l'idée qu'on est et avoir envie de peut-être revenir sur notre décision, peut-être de l'expliquer bien sûr, d'entendre ce que l'agent a à dire et éventuellement estimer si on a une marge d'appréciation. Sinon, il vaut mieux dire non à la médiation. Effectivement, un jugement sera plus clair, hein, un jugement juridique. Et voilà, ça parfois c'est un peu ténu à saisir, hein, quand est-ce que la médiation est utile ou quand est-ce qu'un jugement est préférable. Hein. Mais instrumentaliser la médiation, instrumentaliser le tribunal qui vous propose une médiation pour affirmer une position, là, c'est contre-productif pour tout le monde. Et ça génère de la colère. Donc, c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on souhaite, je pense, tous ici porter. Donc, il faut, quand vous acceptez, vous pouvez très bien, c'est volontaire la médiation. De toute façon, vous avez toujours la liberté de dire non. Même en cours de médiation, vous pouvez arrêter d'ailleurs. Donc, bon, c'est volontaire pour tout le monde, hein, pour l'agent comme pour la collectivité. Mais si vous dites oui à une médiation, c'est parce que vous estimez qu'il y a une marge de manœuvre dans l'explication, dans votre position, dans la façon de toute façon, ce sont des agents que vous allez garder la plupart du temps dans vos effectifs. Donc, c'est ça, de gérer le lien de travail sur la durée. Mais voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre dans ce que je dis. C'est un élément important. Il vaut mieux dire non, même si on est en train de vous porter la médiation, d'essayer de la développer. Il y a des situations, de toute façon, où il vaut mieux dire non, parce que les relations sont telles avec l'agent que ça sera mieux qu'un juge dise le droit, point. Ça, et voilà, ça, il faut. Voilà, la médiation ne se prête pas à tout contentieux. D'ailleurs, on ne vous proposera pas forcément de médiation dans tous les contentieux qui se présentent à nous. Ça m'est déjà arrivé dans une ancienne collectivité de dire non à Oui. une proposition de médiation parce que j'estimais qu'il fallait que le juge dise le droit et ça clarifierait les choses, sachant que nous n'arrivions pas à trouver d'accord interne sur l'interprétation que nous avions du dossier. Voilà. Donc on m'a proposé la médiation, j'ai dit non, on ne va pas en médiation parce qu'on est convaincu de notre position, donc on préfère aller devant le juge et qu'il tranche carrément la question. Au moins, on aura une position définitive et on se pliera à la position qui aura été rendue si elle nous est défavorable. Voilà. Voilà, votre précision permet vraiment, voilà, le tribunal continue à être un tribunal qui dit le droit. Et c'est le gros de notre fonction. Et c'est une fonction noble, hein, c'est un service public régalien, c'est une fonction publique noble. Et dans certaines situations, c'est tout à fait nécessaire. Voilà. Après, on a d'autres dossiers parce que les requérants, maintenant, il y a un besoin de justice tel dans la société qu'on nous adresse, mais vraiment énormément de choses, pour laquelle, par moments, on se sent démuni parce qu'on sent bien que la solution juridique ne va rien régler. C'est là où on va proposer une médiation. Alors, on a différents critères. C'est un document que je vous ferai peut-être passer, ce qui vous permettra de bien comprendre comment on fonctionne pour apprécier à l'enregistrement d'une requête si oui ou non on propose une médiation. Parfois, on pourra vous appeler même de façon informelle. Hein. Alors, autant la procédure est une procédure écrite et très rigoureuse, autant la médiation, ça laisse place à beaucoup plus d'échanges, à d'oralité, etc. Donc, on peut appeler une collectivité en disant, écoutez, je pense, ou son avocat, on pensait proposer une médiation dans ce domaine, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc là, c'est quelque chose de très souple. Donc, on a différents critères, que ce soit des critères relatifs aux parties, que ce soit des critères relatifs au litige. Et on a aussi des contre-indications sur la médiation, quand on sent qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, quand on sent que les parties ont besoin d'une solution de principe, quand on sent que la médiation, voilà, c'est pour jouer, il y aurait un accord, mais c'est pour jouer la montre, pour reporter la date du jugement. Quand on sent qu'une partie est trop faible psychologiquement ou autre, pour se défendre en médiation, pour se présenter en médiation, on proposera, sauf si elle a un avocat, mais là, on ne proposera pas de médiation. Quand l'ordre public est en cause, on ne proposera pas de médiation. Quand il y a des actes de violence dans le dossier, évidemment, on ne propose pas de médiation. Et là, du coup, j'en viens à la problématique du harcèlement moral. Sur chaque dossier où c'est soulevé, on s'interroge vraiment, oui ou non, une médiation. Parce que, bon, alors c'est une notion qui est utilisée
un peu à tort et à travers, j'ai envie de dire, voilà, qui normalement répond à une définition juridique extrêmement précise. Et quand ça rentre visiblement dans cette définition, on ne propose pas de médiation. La plupart du temps, ça fait plutôt référence à des pratiques managériales un peu brutales, on va dire. Donc là, oui, on propose une médiation. Voilà, donc ne soyez pas surpris, de temps en temps, sur une type de harcèlement moral, on dit on ne propose rien. Sur d'autres, oui, on propose. Voilà, parce qu'on sent que... les critères pour proposer une médiation, c'est surtout quand on sent qu'il y a besoin d'une pacification durable des relations, quand on sait que les parties vont être amenées à toujours travailler ensemble, alors typiquement en fonction publique, hein, quand on pense qu'il y a besoin d'une confidentialité, hein, ça peut arriver ça que les parties, les collectivités n'aient pas du tout envie que le litige qui les oppose à leur équipe soit sur la place publique. La confidentialité est un élément important. Quand on sent que les parties ont envie de maîtriser leurs relations, leurs litiges, quand elles sont force de proposition. Bon, écoutez, il y a tout un critère, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous communiquerai ce tableau qui sera certainement le seul, alors qui a été élaboré par des étudiantes en médiation au tribunal administratif de Strasbourg avec qui on travaille, puisqu'on échange entre tribunaux, mais c'est un peu ce qu'on retient et c'est certainement ce qu'il y a de plus pratique et explicite à vous communiquer. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Personnellement, je suis convaincue par la médiation, vraiment par le développement de la médiation. Et je me permets de dire que je suis vraiment heureuse de parler d'être au centre de gestion, pour avoir travaillé moi-même dans un centre de gestion. Je renoue avec un univers que j'ai bien connu et j'en suis très contente ce matin. Je vous remercie. Bien. Écoutez, merci beaucoup. On passe la parole à Madame Fougère, qui va elle, nous faire part de son expérience sur la médiation avec un regard qui n'est pas celui du tribunal, mais qui est un autre regard de... Mais on se connaît bien avec les professionnels. Vous connaissez, voilà. Et donc, Madame Fougère, si vous voulez bien prendre la parole. Eh bien, écoutez, merci Monsieur le Directeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse, moi aussi, comme Claire Tauvron l'a dit pour elle-même. Je suis très heureuse d'être ici, d'être au centre de gestion et de faire partie de la team médiation avec Blandine Galliot et puis Michael Brenas. En tout cas, voilà. Moi, je ne suis pas juriste, hein, moi, je ne suis pas non plus psychologue du travail. Je suis médiateur professionnel et je me suis formée justement à la médiation. Je suis également élue et en tant qu'élue de collectivité il y a quelques années, eh bien, j'ai été confrontée justement à plusieurs conflits, des conflits avec les administrés, mais aussi des conflits avec les agents, entre élus et agents, voilà. Donc, ce qui m'a amenée à m'interroger sur quels outils dont je pouvais me servir pour justement faire que le conflit ne devienne plus un conflit, mais soit résolu, en fait. Il ne s'agit pas de gestion, mais il s'agit de résolution, en fait, de conflit. Parce qu'un conflit, qu'est-ce que c'est? C'est souvent deux personnes qui ont des émotions très fortes, on a parlé de colère, qui sont en colère, qui sont fâchés, qui n'aiment plus la personne, qui ne veulent plus travailler, qui ne veulent plus venir travailler. Et ça, quand on est dans une collectivité, eh bien, ça coûte énormément cher également à la collectivité. Et puis, pardon de l'expression, ça pourrit la vie aux personnes, que ce soit l'employeur et que ce soit aussi l'agent. Je crois que c'est vraiment ça. Vous savez, le taux d'absentéisme est important et c'est souvent le constat que l'on fait et on ne sait pas comment faire justement pour faire que ça aille mieux. Alors, en tant que médiateur, eh bien, pour faire part un peu de mon expérience, le centre de gestion donc a mis en place ce service, a même obtenu un espoir de la médiation au dernier symposium de la médiation professionnelle en 2022. Et a donc souhaité, on va dire, articuler un peu ce service et le proposer aux collectivités.
Vous l'avez dit, vous avez été nombreux à le dire, tous les trois, vous l'avez dit, c'est pas un réflexe que l'on peut avoir de recourir à la médiation. Peut-être parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas si ça va être utile. En tout cas, on peut se poser la question du sens. Qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on gagne à aller ou à ne pas aller en médiation? Je crois que c'est peut-être la première interrogation à se poser. Oui, bah oui, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Et surtout, se dire, eh bien, ce à quoi je suis prêt dans le cadre de la réunion, ce à quoi je suis prêt à obtenir ou bien comment dire, à laisser aussi, à laisser. Je pense que c'est ça aussi, c'est permettre aux personnes, aux deux parties, de réfléchir sur le sens du conflit et sur le sens voilà, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent et de comment ils vont le dire. Et moi, en tant que médiateur, en fait, je suis là pour, bien sûr, les écouter. Et il y a toute une technique d'écoute, vous l'avez dit aussi en début, de les écouter, les faire réfléchir et surtout les faire en sorte qu'au cours de la réunion, eh bien, ils puissent ensemble se parler, tout simplement, et se parler en direct. Une expérience, par exemple, c'était un agent et une collectivité, évidemment, je ne vous donnerai pas le nom, mais ces deux personnes, alors la collectivité étant représentée soit par un directeur, soit par un élu. Là aussi, c'est important de bien choisir la personne qui va représenter la collectivité. Mais c'est souvent c'est un décideur. Donc, mon travail de médiateur, c'est aussi de m'adresser à la personne qui sera en mesure d'être décideur au cours de la réunion. Et donc, le décideur de la collectivité et puis l'agent de la collectivité. Et ce qu'il se passe souvent, c'est que les personnes, donc, il y a un entretien individuel, puisque moi, j'organise systématiquement un entretien individuel pour chacune des parties, qui est après l'entretien préalable, en fait, où on explique ce que c'est que la médiation et le rôle du médiateur. Hein. Le médiateur, il est indépendant, hein, il est neutre par rapport à la solution, hein, et il est impartial par rapport aux parties. Et bien sûr, vous l'avez dit, c'est la confidentialité qui est donc comment dire, qui règne au cours des différents entretiens. Donc l'entretien individuel de chaque partie permet de préparer la réunion. C'est-à-dire les personnes vont pouvoir dire voilà ce qui se passe, ce qu'elles souhaiteraient, ce qu'elles ne voudraient surtout pas que l'autre dise, fasse et qui pourrait compromettre aussi, puisque moi en tant que garante de la relation, de la qualité relationnelle entre les personnes, c'est ce sur quoi je me centre en fait. Et ensuite, il y a là où les réunions qui vont permettre de faire le bilan de la situation, qui vont permettre aussi de faire l'inventaire, où est-ce qu'on en est, et de se projeter. Et c'est vrai que, comme l'a dit Claire, eh bien, on peut aboutir à un accord total, c'est-à-dire que les parties voilà, décident de s'accorder, un accord partiel, ou alors de dire, écoutez, on n'a pas trouvé d'accord, donc on s'en remet finalement au droit et au juge qui va décider pour nous. Ce que je trouve intéressant dans la médiation, et bien sûr dans dans les situations, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes sont libres et sont libres dans un cadre, hein, bien sûr, mais sont libres de décider par elles-mêmes de l'issue de leur relation. Parce qu'une relation, moi je l'ai vu par exemple dans une médiation, une relation peut se terminer. Mais on est d'accord pour qu'elle se termine, c'est-à-dire que l'agent dit, écoutez, moi je vais demander ma mutation. Et donc,
ça se passe comme ça et on va faciliter. Plutôt que de dire, voilà, de ne rien dire, je demande ma mutation. Donc là, la relation est terminée, hein, donc il y a rupture de la relation, mais la médiation a permis d'expliciter aussi, de s'expliquer, d'être reconnu dans sa situation. Aussi bien d'ailleurs l'agent que le représentant de la collectivité, en général, c'est l'élu. Voilà. Je crois que c'est important. Donc, soit c'est la rupture, ça peut être la reprise de la relation à l'identique, ou souvent, très souvent, l'aménagement, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions pour que les personnes continuent de travailler ensemble et que ça se passe bien, parce que la responsabilité de l'employeur, c'est le bien-être et la santé mentale des salariés, et là, en l'occurrence, des fonctionnaires territoriaux. Alors, c'est un métier, moi, qui me passionne. Ça me passionne, vous l'avez peut-être que ça s'entend. En tout cas, c'est passionnant au sens où, quand je reçois les personnes, je leur dis, vous savez, vous allez sûrement désapprendre ou en tout cas faire autrement que ce que vous faisiez avant. C'est comment amener les gens à réfléchir en ayant fait tomber en fait l'émotion. Chacun est en haut de sa montagne, si je veux une métaphore, on est tout en haut de notre montagne, chacun, le médiateur est entre les personnes, chacun est en haut de sa montagne, a un point de vue différent, hein, d'un sommet à l'autre, on a un point de vue différent, qui est légitime, parce que c'est ça aussi, c'est cette légitimité, mais qui a tellement été monté en émotion, parce que l'être humain, il est comme ça, que la première chose à faire, c'est de faire tomber cette émotion pour que les gens se parlent. Peut-être qu'il y aura un accord, peut-être pas, mais il faut que les gens se parlent. Et en général, les personnes trouvent un accord. Si elles ne trouvent pas d'accord, c'est que peut-être elles manquent de temps ou que c'est trop difficile pour elles. C'est-à-dire que c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile de ne pas faire de surenchère ou de ne pas s'entêter. Voilà, et ça, c'est des fois, c'est pas en 2 ou 3 réunions qu'on peut y arriver. C'est peut-être les limites. C'est pour ça qu'après, il y a reprise d'une procédure si le processus n'a pas fonctionné. En tout cas, souvent, ça fonctionne. Et je pense, et Michael en a parlé aussi, parler de prévention, je pense que ça peut être intéressant pour les collectivités aussi de sensibiliser à la fois les chefs de service, les élus. Moi, c'est un travail que je fais aussi, justement, à comment on peut faire autrement et en tout cas être dans l'altérité, en fait, plutôt que l'adversité. C'est ça, en fait. On ne sera plus dans la gestion de conflits, comme l'a dit Michael aussi tout à l'heure dans une des diapositives qu'il a projetées, mais être dans la résolution. La gestion, c'est économique. La résolution, c'est vraiment avec les personnes. En tout cas, c'est comme ça que je vois ce métier, puisque vraiment, le métier c'est un métier, vous l'avez dit, et je vous remercie de le dire et de faire en sorte ça va se structurer, il y a de la formation, bien sûr, on se forme très souvent, il y a l'expérience aussi, faire des médiations, et ça, c'est important. Et c'est surtout cette idée de sens, de liberté et d'apprentissage. C'est vraiment les 3 mots clés sur voilà, la médiation et ce que je voulais dire sur la médiation. En tout cas, je suis médiateur auprès du centre de gestion. Je remercie de cette confiance. J'ai parfois aussi, Claire l'a dit, Madame la Présidente et Madame la Greffière en chef me confient des médiations donc à l'initiative du juge au tribunal administratif. Voilà, c'est quelque chose, je pense, qui va se vulgariser. En tout cas, c'est à nous, c'est un enjeu de mieux faire connaître. Et cette matinale-là est un des leviers justement de communication sur la médiation. Et le travail avec les avocats, bien sûr, parce que ça aussi,
l'avocat et le spécialiste du droit, moi dans la médiation, puisque j'ai les avocats qui ne sont pas là pour l'entretien individuel, mais assistent à la réunion, parce que s'il y a un accord et qu'il va falloir le rédiger, pour ça que j'opinais quand Claire en a parlé, eh bien, c'est eux qui vont bien sûr être la partie juridique et technique de l'accord qui sera instauré entre les parties. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et je suis à disposition pour répondre à toutes les questions et voilà, et faire partie de cette aventure, c'est motivant. Si vous avez la motivation, si vos équipes sont motivées, eh bien, je crois que tout le monde sera heureux au travail. C'est ça aussi, la santé au travail. Je vous remercie. Merci Madame Fougère. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Il y en a quelques-unes, monsieur. Alors, allons-y sur les questions, sachant que vous pourrez également, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui voudraient revoir les interventions, ce sera parfaitement possible. Et la première question est: quelle est la nature de l'acte qui est la date de fin de médiation qui permet de suspendre la durée de 2 mois avant de saisir le juge? Qui veut répondre? Alors, je peux répondre si vous voulez. Du coup, en fonction des dispositifs, en fait, l'acte il va pouvoir être différent. Quand on est en MPO, le médiateur désigné va faire de toute façon un rapport de fin de médiation qui va prendre acte de la fin de la médiation, avec ou non accord comme on a pu l'évoquer. Et j'imagine que dans le cadre d'une saisine à l'initiative du juge, c'est le rapport que fera le médiateur désigné auprès du juge qui prendra pareil. Là, alors, si je comprends bien, là, je pense que c'est en fait avant la saisine du juge. Parce que nous, quand on est saisi, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai de 2 mois pour nous saisir. Donc, je pense qu'effectivement, c'est surtout pour les médiations conventionnelles ou les MPO, je pense. Du coup, en fait, quand on est en MPO, la saisine de l'agent doit intervenir dans le délai de 2 mois, sous réserve qu'il ait bien eu connaissance de la procédure. Et il y a l'entrée en médiation, elle est formalisée par un acte d'entrée en médiation. Donc, l'acte d'entrée va venir suspendre le délai de recours contentieux. L'acte d'entrée le suspend. L'acte de fin de médiation le fait recourir. Donc, vous avez vraiment une démarcation de l'entrée en médiation et de la fin de médiation. Et c'est ces 2 actes qui viennent interrompre le délai de recours contentieux. Alors, la MPO est-elle ouverte que pour les titulaires ou aussi pour les contractuels? Elle est ouverte aux agents. En fait, la MPO, elle est ouverte en fonction de décisions et non pas de la qualité d'un agent. Aux agents Vous pouvez effectivement avoir des décisions qui concernent des agents contractuels qui vont relever de la MPO. Il y a d'autres questions? Non, je n'en ai plus, monsieur Saff. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitiez poser par oral? Si vous voulez prendre la parole, levez la main, on se donne quelques minutes pour le faire. Pas du tout, ça vous convient? Non? J'ai personne qui lève la main. Bon, ben écoutez, ça signifie que ça a dû être extrêmement clair pour tout le monde. C'est plutôt avantageux. Me reste à remercier chacune et chacun des participants. Vous pourrez avoir accès effectivement à la rediffusion de l'intervention. Je remercie Madame Fougère qui a apporté son témoignage. Je remercie Madame Tovron qui nous a apporté effectivement des éclaircissements précieux. J'ai même découvert des choses que j'ignorais sur le point de vue comment dirais-je, du tribunal administratif et comment il utilise la médiation. Merci à Blandine Gallio et à Michael Bronas, qui sont les médiateurs internes du centre de gestion. Et puis, faites circuler l'information dans vos collectivités
sur la médiation, son utilité et comment on peut l'utiliser à bon escient. Voilà, surtout à bon escient. C'est ça qu'on doit retenir pour l'essentiel. Bonne journée à toutes et tous et merci beaucoup.